Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic Naruto, épouse-moi Kushina. Chapitre 31, la furieuse Kushina Uzumaki, Minato. Attends-moi. Qu'est-ce que tu pensais que c'était, sourit Yuzuki. Mei rougit profondément en sortant la potion d'amélioration physique dorée qu'elle avait échangée plus tôt. Bon, j'arrête de te taquiner. Voilà. Il lui tendit la bouteille. Mei secoua la bouteille, regardant le liquide doré briller doucement sous le clair de lune. Des rayons de lumière dorée semblaient circuler constamment à l'intérieur. C'est... Elle cligna des yeux avec curiosité. Yuzuki parvenait souvent à produire des choses qui la surprenaient. Super potion d'amélioration physique. Il rit. Essayez-la, elle a le goût de mangue. Ses yeux brillaient d'excitation. Elle avait une foi totale en ses paroles. Sans hésiter, elle ouvrit le couvercle, pencha la tête en arrière et but le tout d'un trait. Le liquide doré coula dans sa gorge et dans son estomac. Instantanément, des vagues d'énergie incroyablement puissantes parcoururent tout le corps de Mei. Elle sentit clairement son chakra en train de subir une transformation radicale. Normalement, la croissance des chakras nécessite des années d'entraînement. Mais cette croissance représentait désormais une amélioration qualitative immédiate. Contrairement aux potions précédentes, qui ne faisaient que reconstituer le chakra épuisé, celle-ci s'appuyait sur sa base d'origine, augmentant considérablement sa puissance. C'est ça, balbutia Mei, submergée par le chakra qui bouillonnait dans son corps. Ses yeux, fixés sur Yuzuki, étaient emplis d'un mélange de joie et de timidité. Il se dirigea vers la fenêtre, la ferma, puis se retourna avec un léger sourire. Comme d'habitude, je vais t'aider à consommer une partie de cet excès de chakra. Mei sauta hors du lit et s'approcha de lui, sa voix essoufflée alors qu'elle disait. Même, allons-y. Le matin, le ciel était déjà clair. Yuzuki est arrivé au siège de l'embu à Kirigakure et a rassemblé ses subordonnés. Avant lui se trouvaient Kiza Moshigaki, Fuguki Suikazan, Mangetsu Ozuki et Jina Akebino, tous gardant une posture respectueuse. D'un léger geste de la main droite, Yuzuki fit apparaître sur la table une bouteille de potion d'amélioration physique dorée. Ils peuvent tripler la quantité de chakra dans leur corps, annonça-t-il, changeant instantanément leur expression. De plus, c'est une amélioration permanente. En entendant cela, la respiration de Jina Akebino et des autres devint lourde. Une amélioration permanente. Cela signifiait que leur force actuelle de niveau jonin d'élite pouvait atteindre directement le niveau Kage. Comment ne pas être enthousiaste? Il était intéressant de noter qu'à leur âge, à l'exception de Mangetsu Ozuki qui avait encore une marge de progression, la plupart des autres avaient presque atteint leurs limites. Aucun entraînement ne pourrait améliorer significativement leur force. Yuzuki regarda leurs expressions excitées et sourit légèrement. Il se souvenait de la puissance de la potion d'amélioration physique dorée que Mei avait utilisée la veille. Elle était puissante et autoritaire, mais elle ne lui faisait toujours pas le poids. Globalement, son chakra avait triplé. Plusieurs techniques secrètes avaient également été considérablement améliorées. Elle avait même utilisé certaines de ces techniques sur lui, lui permettant d'en comprendre parfaitement les effets. Fuguki Suikazan et Jina Akebino, ainsi que les 5 autres, formèrent les 7 épéistes ninjas de la brume. Une bouteille fut attribuée à chacun. Les 2 bouteilles restantes revinrent à Mangetsu Ozuki et Kiza Moshigaki. La répartition fut très équitable. Ils burent la potion dorée d'amélioration physique sans hésitation. Un seul instant de doute aurait témoigné d'un manque de confiance envers le seigneur Yuzuki. Bien, dit Yuzuki en observant leurs actions. Maintenant, préviens les autres 7 épéistes ninjas. Aujourd'hui, je veux tester ta force. Dès que ces mots furent prononcés, Kizam et les autres se réjouirent immédiatement. Recevoir un avis personnel de sa part, quel honneur ce serait. Au camp d'entraînement en but de Kirigakure. 9 personnes se tenaient devant Yuzuki, les 7 épéistes ninjas, ainsi que Kizam et Mangetsu. Les environs étaient bondés de ninjas de Kirigakure, tous impatients de voir la figure héroïque de Yuzuki. Utilise toute ta puissance, ne retiens rien, dit Yuzuki avec un léger sourire. Son corps s'est instantanément transformé en un éclair. À ce moment-là, c'était comme si le dieu du tonnerre était descendu. Pendant ce temps, dans le village de Konoha, le bureau du Hokage était en émoi. Pas question, Kushina. Tu ne peux pas aller à Kiri. As-tu oublié ta propre identité? Hiruzen frappa la table avec colère. Hier, il a demandé à Kushina de réfléchir attentivement pour le bien de Konoha. Ce n'était pas la réponse à laquelle il s'attendait. Alors tu veux que je regarde Minato subir des tortures inhumaines là-bas? Les yeux de Kushina étaient rouges, montrant clairement qu'elle n'avait pas bien dormi. J'ai dit non, et je dis non. En tant que Jinchuriki de Kyuubi, comment pourrais-je t'envoyer vers eux, rugit Hiruzen. Alors tu veux que je reste assise là sans rien faire? Kushina serra les dents. Il ne reste qu'un jour. Si je ne viens pas à Kiri, Minato. Tandis qu'elle parlait, ses yeux se remplirent de larmes. Ces 2 derniers jours, elle n'avait pas fermé l'œil. Lorsqu'elle s'assoupit, elle ne vit que des images cauchemardesques de Minato mourant sous ses yeux. J'ai dit non, et c'est définitif. Hiruzen renforça sa résolution. Toi. Kushina était tellement en colère que sa poitrine se souleva. Elle sortit en claquant la porte derrière elle. Embu, cria Hiruzen à voix basse.
Aussitôt, 2 ninjas en but apparurent à ses côtés, observez-la. Si elle a un comportement inhabituel, maîtrisez-la. Oui, monsieur. Les 2 ninjas en but acceptèrent l'ordre et disparurent en un clin d'œil. Kushina, qui avait quitté le bureau du Hokage, sentit intensément le ninja en but derrière elle. Elle serra les dents et regarda en direction de la porte principale de Konoha. À ce moment-là, elle a pris une décision. Minato. Attends-moi. Chapitre 32, transformer le clan né avec des gènes violents en malâme. Kiri. À cet instant, le ciel était couvert de nuages sombres, zébrés d'éclairs et grondant de tonnerre. Dans les airs, une silhouette semblable au dieu du tonnerre en personne observait tout ce qui se trouvait en contrebas. Des éclairs crépitaient et jaillissaient du corps de Yuzuki, formant constamment une toile de tonnerre dense et intense autour de lui. Sur la place en pierre en contrebas, les pierres de fondation avaient déjà été réduites en poussière. Sur le sol à proximité, les 7 épéistes ninjas de la brume et Kisa Moshigaki, entre autres, étaient étendus dans le désarroi. Trop fort. Le capitaine Yuzuki n'est tout simplement pas humain. C'est un dieu. Fubuki Suikaze s'assit, haletant en parlant. Les vagues de combat du côté en-but de Kiri alarmèrent également Mizuka Yagura. Il se précipita, voyant la scène, prit immédiatement une profonde inspiration. En regardant cette silhouette tonitruante dans le ciel, il s'émerveilla. Quelle technique puissante et terrifiante. Avoir un terrifiant lancement de glace était une chose, mais penser qu'il pouvait maîtriser un lancement de foudre à ce point? Est-ce une divinité? Il l'est. Les yeux de Yagura étaient remplis d'une excitation brûlante. Yuzuki vit également le Mizukage en contrebas, puis se transforma en éclair. L'éclair jaillit et disparut. Sa forme était déjà apparue devant lui. Il reste un jour avant la date limite pour Konoha. Comment ça se passe? Des nouvelles d'eux? Yagura secoua immédiatement la tête et dit, non. C'est comme si le message avait coulé dans la mer sans laisser de traces. Yuzuki hocha la tête. Il avait prédit ce résultat depuis longtemps. Après tout, Kushina était le Jinchuriki de Kyuubi de Konoha. À moins qu'Hiruzen ne perde la raison, il ne l'enverrait pas. Cependant, cela serait regrettable pour Minato. Yuzuki avait déjà commencé à se demander, s'il ne répondait toujours pas demain, quelle partie du corps devrait-il découper et envoyer à Konoha? Un doigt? Un mini-orteil? Ou peut-être un autre organe? Au fait, ce clan sur lequel je t'ai demandé d'enquêter. Comment va la situation? Continua Yuzuki. J'ai enquêté. Les membres de ce clan sont nés avec des talents de combat extrêmement puissants. Cependant, ils donnent l'impression d'être très difficiles à contrôler. J'ai bien peur qu'ils ne puissent pas être utilisés par nous, répondit immédiatement Yagura. Ne t'inquiète pas, Yuzuki sourit tranquillement. La cause profonde de leur incontrôlabilité est qu'il n'y a rien d'assez fort pour les intimider. Je vais m'en occuper. Bien que tous les membres de ce clan soient fanatiques, il est indéniable qu'ils sont des guerriers nés. Yagura répondit immédiatement respectueusement, oui. Ce sont les informations que j'ai recueillies. Sur ce, il tendit un parchemin noir à Yuzuki. Sur sa surface était clairement gravé un motif, double pointe osseuse. Le clan Kaguya. L'après-midi. Yuzuki utilisa la technique du dieu du tonnerre volant pour atteindre la maison de Mei. Il la vit toujours allongée face contre terre sur le lit, profondément endormie. On dirait que la nuit dernière a vidé tout son chakra. Sinon, elle n'aurait pas mis autant de temps à récupérer. Il s'approcha d'elle et la serra contre lui jusqu'au lit, commençant à caresser certaines parties d'elle qu'il savait chatouiller. Mei frotta ses yeux endormis, et en le voyant, elle lui lança immédiatement un regard doux, « Mon mari, tu es vraiment incroyable. » Yuzuki lui pinça la joue et dit, « D'accord. Je t'emmène faire quelque chose. Allons-y. » Elle se réveilla instantanément en secouant vigoureusement la tête. Millimètre. Tant qu'il aurait besoin d'elle, elle le suivrait sans hésiter. Quoi qu'il arrive. 2 heures plus tard. Yuzuki emmena Mei au sommet d'une vallée. À travers elle, il pouvait voir des silhouettes en mouvement constant. C'était le quartier général du clan Kaguya. Le clan était presque totalement fermé aux étrangers. De plus, il semblait être né avec des gènes violents. Si Yuzuki parvenait à transformer ce clan en une lame entre ses mains, ce serait un véritable casse-tête pour ses ennemis. C'était le but de sa visite. Attends-moi ici. Mei hocha la tête avec obéissance. Avant de partir, Yuzuki lui tendit un magnifique coffret cadeau. Il se transforma alors en éclair et disparut à l'horizon. Mei regarda sa silhouette s'éloigner, puis cligna des yeux. Elle contempla le magnifique coffret cadeau qu'il tenait à la main. En l'ouvrant, son beau visage était rempli d'une intense surprise et d'excitation. Yuzuki descendit lentement sur le toit d'un bâtiment dans l'enceinte du clan Kaguya. Qui est-ce? Qui est là? Quelqu'un a envahi le clan. Vite. Nous sommes envahis. En un instant, des centaines de membres du clan Kaguya l'encerclèrent. Ils lancèrent tous un regard féroce à Yuzuki, qui se tenait debout. Sentant que la plupart des membres du clan s'étaient rassemblés, il annonça à haute voix. Je m'appelle Yuzuki Kamizuki. En parlant, ses yeux activèrent le Mangekyo Sharingan à 9 branches spiralées. La méthode de recrutement normale du clan Kaguya serait trop lente. Il a décidé d'utiliser directement l'infection mentale. Chapitre 33,
la puissance du dragon de foudre de 60 millions de volts. Choisissez la soumission ou la résistance. L'éclat du manche-ki Sharingan enveloppa immédiatement tout le clan Kaguya. Les paroles de Izuku, tel un sortilège, résonnèrent aux oreilles de tous les membres du clan. Je n'ai qu'un seul but en venant ici, que le clan Kaguya rejoigne Kirigakure et devienne mes subordonnés exclusifs. Sous la puissante lueur du manche-ki Sharingan, les yeux de tous les membres du clan Kaguya fixés sur Izuku ont radicalement changé. Bien qu'isolé, le clan restait attentif au monde extérieur. Il connaissait Izuku Kamizuki, qui détenait le titre de capitaine en but le plus puissant de Kiri et était surnommé le « dieu de la glace du champ de bataille ». Sous l'influence du puissant manche-ki Sharingan, de nombreux membres du clan commençaient déjà à vaciller. Cependant, plusieurs anciens influents résistèrent à la pression interne et firent entendre leur voix. « Seigneur Izuku, notre clan a entendu parler de vos exploits sur le champ de bataille. Cependant, nous vénérons le pouvoir absolu. Laissez-nous être témoins de votre force. » Ces mots démontraient la détermination du clan Kaguya. Si quelqu'un pouvait leur montrer une force convaincante, ils suivraient volontiers. Cela correspondait parfaitement à la nature fière et arrogante du clan Kaguya, ils ne se soumettaient qu'à la force absolue. Sous la lueur du manche-ki Sharingan, Izuku leva lentement sa main droite. En un instant, un épais rayon de lumière jaillit de sa main vers le ciel. Le ciel, jusque-là dégagé à des kilomètres à la ronde, se remplit soudain de nuages noirs, plongeant la zone dans l'obscurité. Fissure. Boum. Des éclairs, ressemblant à des toiles d'araignée, commencèrent à se rassembler densément sous les nuages sombres. À ce moment-là, Izuku apparut comme l'incarnation du dieu du tonnerre, avec des éclairs denses crépitant constamment autour de lui. Sortie de foudre, jamboule de 60 millions V, dragon de tonnerre de 60 millions de volts. Après avoir fusionné avec le Goro Goro no Mi, Izuku a développé une puissance de 60 millions de volts, et il devenait toujours plus fort. Fissure. Boum. 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 Le grondement incroyablement dense du tonnerre explosa au-dessus des têtes de tous les membres du clan Kaguya. Dans les nuages sombres, un dragon de foudre féroce apparut soudain, marchant dans l'air raréfié. Il se matérialisa lentement au sommet de la vallée. Puis il s'accroupit derrière Izuku. Une seule des griffes du dragon était aussi grande que la moitié du sommet d'une montagne. Si cette attaque touchait entièrement le campement du clan Kaguya, elle anéantirait probablement instantanément 90% de ses membres. Les yeux féroces du dragon de foudre explosèrent d'une intense lumière électrique. Son corps tout entier était parcouru d'éclairs infinis. Même de loin, on pouvait ressentir des vagues de puissance palpitantes. Choisissez la soumission ou la résistance. La voix de Izuku résonna comme le tonnerre, explosant dans les oreilles de tout le monde assourdissante, mais mêlée au comportement d'un dirigeant absolu. Puis, les membres du clan Kaguya commencèrent à s'agenouiller. Là où il n'y en avait qu'un, il y en avait deux. Bientôt, la réaction en chaîne se propagea. À ce moment-là, tout le clan Kaguya se prosterna. Une profonde empreinte s'est gravée dans leur cœur, suivez les forts. Suivez Izuku Kamizuki. Servir sous les ordres d'un chef puissant est l'objectif et la mission du clan. Cela était dû en partie au manche-ki Sharingan de Izuku, mais surtout à la véritable nature du clan. Le clan Kaguya avait soif de pouvoir. Il cherchait des individus plus forts pour les diriger, et maintenant, Izuku était cette personne. Pendant ce temps, Izuku observait tous les membres du clan Kaguya avec son manche-ki Sharingan. Après avoir confirmé qu'il n'y avait aucun problème, il claqua des doigts. Le dragon de foudre derrière lui réagit immédiatement, s'accroupissant et rugissant. Il explosa en éclairs directement dans la vallée. Les nuages sombres dans le ciel commencèrent à se disperser. Des rayons de soleil percèrent le ciel, éclairant le clan Kaguya en contrebas. À ce moment-là, illuminé par le soleil, Izuku ressemblait vraiment à un dieu descendant, saint et noble. Demain, guide les membres de ton clan vers la migration. Il ordonna au chef du clan Kaguya, Kirigakure a déjà préparé une nouvelle colonie pour ton clan. En entendant cela, l'esprit du chef du clan Kaguya s'éleva. Oui. Monsieur Izuku. Les autres membres du clan Kaguya commencèrent à crier à l'unisson. Suivez le seigneur Izuku. Suivez le seigneur Izuku. Les conseils du manche-ki Sharingan, conjugués à la force redoutable de Izuku et à l'obsession du pouvoir du clan Kaguya, ont engendré cette situation. Toutes ces conditions étaient indispensables. Izuku regarda le chef du clan Kaguya et demanda « Où est Kimimaro ?» Kimimaro du clan Kaguya était également la cible de sa visite. En raison de la compatibilité parfaite de son Kekkei-Jankai, Kimimaro a été enfermé par le clan Kaguya comme arme secrète depuis qu'il était jeune. Izuku avait déjà prévu de l'élever pour qu'il devienne son fidèle subordonné. Avant qu'Orochimaru puisse venir, je vais le chercher en premier. Chapitre 34, tant que tu n'apprends pas à vivre, tu es juste vivant. Dans la pièce quelque peu sombre, une silhouette se tenait à la porte. Il sentait déjà l'énergie extrêmement puissante qui émanait du jeune homme à l'intérieur. Kimimaro du clan Kaguya. Malheureusement, il souffrait d'une maladie irréversible. Autrefois destiné à devenir le réceptacle d'Orochimaru, Kimimaro avait perdu sa raison d'être à cause de sa maladie. Pour Izuku, cependant, ses futurs problèmes étaient sans conséquence. De plus, Kimimaro possédait une affinité très forte avec le Kekkei-Jankai du clan Kaguya, Shikotsu Myaku, contrôle squelettique.
C'est pourquoi tout le clan l'a élevé comme une arme secrète depuis son enfance. Cependant, la méthode utilisée pour le créer était profondément erronée, ils l'ont complètement emprisonné. Avec un grincement, la vieille porte en fer s'ouvrit lentement. Yuzuki entra dans la pièce vide, meublée seulement d'un lit simple et de quelques articles de toilette. Un enfant d'environ 6 ou 7 ans était accroupi en silence près de la fenêtre en fer, indifférent à la présence derrière elle. Ses cheveux, autrefois blancs et brillants, étaient ternes, témoignage de sa vie misérable depuis qu'il avait été désigné comme l'arme du clan. Le garçon regardait une fleur qui luttait pour pousser dans le coin, aspirant à la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre en fer voisine. Kimimaro, dit Yuzuki en regardant le garçon devant lui maigre comme un clou, pour le moins. Entendant la voix inconnue, le garçon se releva lentement. Il arrivait à peine à la taille de Yuzuki. Ses yeux, dénués de leur éclat originel, reflétaient son désintérêt pour la vie. Il n'existait que pour être une arme pour le clan. Je suis Yuzuki Kamizuki. Viens avec moi, dit Yuzuki, à l'endroit au but. Peux-tu m'emmener? Une lueur d'espoir apparut dans les yeux de Kimimaro. Oui. Yuzuki sourit doucement. Le garçon regarda le chef du clan Kaguya derrière Yuzuki. Le chef déclara immédiatement, à partir de maintenant, tout le clan Kaguya jure fidélité au seigneur Yuzuki jusqu'à la mort. Même si Kimimaro ne comprenait pas tout à fait la situation, il comprenait qu'accepter signifiait partir avec l'homme qui se trouvait devant lui. Cependant, une vieille question le taraudait. Courageusement, il regarda Yuzuki. J'ai une question à laquelle j'aimerais vraiment avoir une réponse. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Yuzuki. En regardant la fleur dans le coin, il demanda, quel est le sens de la vie? À une époque où il aurait dû être insouciant dans son enfance, il se posa une question profonde sur le sens de la vie. Yuzuki claqua la langue, stupéfait. Comme on pouvait s'y attendre de la part de Kimimaro. Puis il se souvint de la sagesse de l'oncle Cobra. Il a poursuivi, la vie n'a pas de sens intrinsèque. Mais c'est seulement en continuant à vivre qu'on peut découvrir des choses qui ont du sens. Tout comme tu as découvert cette fleur, je t'ai découvert. Une phrase classique de l'oncle Cobra pour séduire les gens. En effet, après que Yuzuki eut fini de parler, Kimimaro resta longtemps stupéfait. Une lueur apparut dans ses yeux jusque-là vides. À ce moment-là, Yuzuki était comme un rayon de lumière dans le monde sombre de Kimimaro, illuminant soudainement son cœur. Je viens avec toi. Sa voix était emplie d'une pointe d'urgence. Bien. Yuzuki sourit à nouveau. Après avoir réfléchi un instant, il calcula le temps et dit, lave bien Kimimaro. Puis laisse-le manger à sa faim avant de partir. Je reviens dans 3 heures. Oui, seigneur Yuzuki. Le chef du clan Kaguya obéit immédiatement. Par la suite, Yuzuki a utilisé la technique du dieu du tonnerre volant, disparaissant instantanément sans laisser de traces. Lorsqu'il réapparut, il avait déjà atteint la vallée précédente. Même si elle était toujours préparée, Mei fut quand même surprise lorsque Yuzuki apparut soudainement devant elle. Quand il la regarda, désormais pleinement préparée, un sourire apparut immédiatement sur son visage. Mei portait un costume de lapin. Avec ses chaussettes blanches, elle avait un charme unique. C'était aussi l'une des choses que Yuzuki lui avait offertes dans le coffret cadeau plus tôt. Ça a l'air bon? Soudain, sous son regard passionné, Mei se mordit doucement la lèvre. C'est superbe, a-t-il salué généreusement. Avez-vous résolu le problème avec le clan Kaguya? Demanda-t-elle. Le problème là-bas est résolu. Il prit Mei dans ses bras. Réglons vite notre problème aussi. Son esprit était en ébullition. Elle observa la forêt autour d'elle. Marie. MMH. On est dehors. C'est exactement ce qu'on veut, le grand air. Yuzuki retroussa les lèvres en un sourire malicieux et poursuivit, et des portes de derrière aussi. Chapitre 35, le pouvoir de l'amour? Kushina s'échappe de Konoha. Cela a pris 1 heure de plus que les 3 heures prévues. Il n'y avait rien à faire. Mei devenait de plus en plus fort chaque jour. Il semblait que la potion d'amélioration physique dorée qu'il avait achetée plus tôt aurait besoin d'être renouvelée. La constitution d'Uzumaki tiendrait-elle 3 heures avec moi? Eh bien, elle est assez solide, alors je n'en doute pas, Yuzuki attendait le défi avec impatience. Il n'était pas pressé. Ce qu'il était, c'était Konoha et Kushina. Il doutait qu'elle n'ait pas entendu la moindre nouvelle. Vu sa personnalité, elle devait faire sensation à Konoha. Il est retourné sur le territoire du clan Kaguya. À ce moment-là, le chef du clan avait déjà respectueusement présenté Kimimaro devant lui. Ton clan devrait aussi commencer à se préparer, ordonna Yuzuki. Il quitta alors promptement le clan Kaguya avec Kimimaro. Pendant ce temps, le clan tout entier commençait à se préparer activement à la migration. Concernant l'apparition soudaine d'un garçon à côté de Yuzuki, mais il ne fut que brièvement surprise et ne demanda rien de plus. Après son retour à Kirigakure, Yuzuki prit des dispositions pour Kimimaro et le remit directement à Kisame. Bien que l'homme requin paraisse féroce, il était en réalité l'homme le plus honnête de tout le monde ninja. En lui confiant Kimimaro pour son entraînement, Yuzuki se sentit à l'aise. De plus, il a utilisé tous ses points de méchant restants pour acheter des médicaments qui pourraient traiter la maladie cachée du garçon. Ce qu'il voulait, c'était un Kimimaro puissant. Un Kimimaro parfaitement compatible avec le Shikotsumiyaku Kekkeijanke. Avec cela, la force de Kirigakure grandit une fois de plus.
La réputation de férocité du clan Kaguya était bien connue des principaux clans Kiri. Cependant, sa renommée n'était pas encore largement répandue dans le monde ninja. Après tout, dans la chronologie originelle, le clan tout entier avait mené une guerre directe contre Kiri et avait été anéanti. Seul Kimimaro avait survécu, capturé par Orochimaru. Cela a également conduit le clan Kaguya à n'être qu'un feu de paille. Même ses capacités n'étaient pas pleinement développées. Au siège de l'Ambu à Kiri, Yuzuki a calculé le temps. La date limite du dernier ultimatum lancé à Konoha était arrivée. Il n'avait toujours pas répondu. Apparemment, il n'avait pas l'intention de livrer Kushina. Rapport. À ce moment-là, un léger coup retentit à la porte. Entre. Mangetsu Ozuki ouvrit la porte et s'approcha rapidement de Yuzuki. Au rapport, capitaine. Nos espions Kiri infiltrés à Konoha ont découvert des informations cruciales. Aux premières heures de ce matin, une femme rousse s'est échappée de Konoha par la porte A. D'après son itinéraire observé, elle semble se diriger vers notre Kiri. De plus, une heure plus tard, Konoha a secrètement lancé un grand nombre de ninjas Ambu à sa poursuite. Mangetsu a rapidement passé en revue les informations nouvellement obtenues. Est-ce là le pouvoir de l'amour? Yuzuki regarda par la fenêtre le ciel quelque peu maussade. Après avoir réfléchi un instant, il dit, nous pouvons maintenant confirmer que la femme rousse est Kushina Uzumaki. Emmenez 2 escouades de ninjas Ambu à la frontière pour préparer son arrivée. J'irai aussi. Après tout, si Kushina avait réellement pris la fuite en secret, l'équipe de poursuite envoyée par Konoha aurait sans aucun doute été redoutable. Sa présence minimiserait les pertes inutiles de leur côté. Oui, monsieur. Mangetsu obéit immédiatement à l'ordre. Village de Konoha, immeuble de bureau du Hokage. La voix en colère d'Hiruzen résonna dans tout le bâtiment. À quoi bon? Vous n'avez même pas su prendre soin d'une seule personne? Et vous l'avez laissé filer. Vous me tuerez. Il y a 1 heure, après avoir entendu le rapport de l'Ambu, la tension artérielle d'Hiruzen a grimpé en flèche, le faisant presque mourir sur le coup. Seigneur Hokage, on ne pouvait rien faire. Le ninja en chef de l'Ambu murmura, elle nous a dit qu'elle allait prendre un bain. Devrions-nous la surveiller aussi? Alors on. Ça suffit. Hiruzen fit un geste dédaigneux de la main. Il ne s'attendait pas à passer à côté de ce détail. Si j'avais su, j'aurais envoyé plus d'Ambu féminines pour monter la garde. Maintenant, nous ne pouvons que placer nos espoirs dans l'équipe Inoshikasho. Plus de 40 minutes auparavant, il avait déjà convoqué l'équipe Inoshikasho, Shikakunara, Inohashi Yamanaka et Shoza Akimichi. Il les avait également équipés de près d'une centaine de ninjas Ambu d'élite. Cette mission de capture n'avait qu'une seule exigence, peu importe le nombre de personnes sacrifiées, il devait ramener Kushina Uzumaki. Son importance pour Konoha était primordiale. Même s'ils avaient perdu Minato, ils ne pouvaient pas se permettre de perdre également Kushina. Dans la vallée boisée de la Terre de Feu, une silhouette rouge avançait rapidement à travers les arbres. À seulement 3 kilomètres derrière elle, l'équipe Inoshikasho l'avait déjà retrouvée à cet endroit. Les capacités sensorielles accrues de Kushina lui permirent d'échapper aux ninjas de Konoha qui la poursuivaient jusque-là. Elle leva la tête, utilisant la lumière de la lune pour se guider. Après avoir discerné le chemin devant elle, Kushina serra les dents et dit, « Minato. Attends-moi. Je viens te sauver. » Chapitre 36, je me présente. Je m'appelle Yuzuki Kamizuki. On se rattrape. Dans la jungle dense, l'escouade Inoshikasho avait déjà repéré Kushina, qui était sur le point de traverser la frontière. Kushina. Pour le village. Tu ne peux pas aller plus loin, cria Inohashi Yamanaka avec urgence. Finalement, à la frontière, Kushina fut interceptée. Ses yeux brillaient de colère, elle était désormais au-delà de toute persuasion. Pour le village? Allons-nous laisser Minato souffrir à Kirigakure? Face à ces questions furieuses, Inohashi resta sans voix. Il ne pouvait que regarder le stratège à côté de lui. Kushina, tu es d'une grande importance pour Konoha. Si tu quittes le village, si tu tombes entre les mains de quelqu'un d'autre, les conséquences seraient inimaginables. Cela pourrait être catastrophique pour Konoha. Shikakunara, toujours le plus vif d'esprit d'entre eux, lia immédiatement le sort de Kushina à celui du village tout entier. Et Minato? Kushina n'y croyait pas. Ses yeux, toujours remplis de colère et d'une lueur rougeoyante, brillaient dangereusement. Quand Minato a été capturé, le 3e a promis qu'il ferait tout pour le sauver. Mais quel est le résultat? Tant de temps a passé, a-t-il fait quelque chose? Rien du tout. Maintenant, si je n'agis pas. Minato, il... En pensant aux terribles conséquences, Kushina était encore plus déterminée à atteindre Kiri. Sa décision était prise. Yuzuki ignorait probablement quelle était la Jinchuriki de Kyubi. Il ne la voyait sans doute que comme l'amante de Minato. Après tout, son statut de Jinchuriki était hautement confidentiel à Konoha. C'est ce qui lui donnait l'assurance d'aller seule à Kiri. Même les tigres ont leur moment de sieste, non? Ce serait l'occasion pour elle de sauver Minato. De plus, elle était convaincue d'être le Jinchuriki du démon à 9 queues. Ce dernier ne laisserait pas sa vie en danger. Si elle mourait, le démon à 9 queues périrait également, même s'il pouvait se reformer des années plus tard. Mais le démon à 9 queues préférait être scellé plutôt que périr et attendre de se reformer. Et tout cela était la confiance de Kushina.
Shikaku secoua la tête. Il savait que, quelle que soit la méthode employée, il serait impossible de la persuader de revenir. Shosa, Inohashi. Préparez-vous. Les deux hommes commencèrent rapidement à préparer leur formation. Ces trois-là ont été envoyés parce que leur coordination était extrêmement bien pratiquée et que le plan de bataille avait déjà été établi. Shikaku prévoyait d'utiliser la technique de possession de l'ombre pour immobiliser Kushina. Inohashi utiliserait ensuite la technique de transfert mental pour la contrôler mentalement. Bien que ce contrôle ne durerait que quelques minutes, il suffirait à ses fins. Shosa dirigerait ensuite l'équipe de scellement restante pour la maîtriser de force. S'il parvenait à tenir jusqu'à son retour à Konoha, Hiruzen pourrait s'assurer qu'elle reste sous contrôle. C'était la seule option qui restait. Kushina, consciente du mouvement imminent, commença à rassembler secrètement du chakra dans son corps. Eh bien. Soudain, dans l'atmosphère tendue, une voix claire retentit, immédiatement suivie d'un brouillard incroyablement épais. C'est la technique de la brume cachée. L'expression de Shikaku changea lorsqu'il réalisa immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ils ont été découverts par Kiri. C'est terrible. Inohashi fronça les sourcils. S'il vous plaît, ne laissez pas ce type arriver. S'il vous plaît, ne laissez pas ce dieu de la glace arriver, pria-t-il en silence. S'il n'y avait que des ninjas Kiri patrouillant à la frontière du pays de l'eau, ils pourraient s'en sortir. Mais s'il s'agissait du dieu de glace, leur retour en vie serait incertain. Alors que la brume se dissipait lentement. Swoosh. Des centaines de membres d'élite de l'Ambu Kiri ont soudainement encerclé le trio Inoshikasho et leur équipe. Au premier plan se trouvait Yuzuki, avec Mangetsu et Juzo derrière lui. Au moment où il est apparu, les visages de Shikaku et des autres ont radicalement changé. C'est fini. Yuzuki Kamizuki dirige personnellement l'équipe. Yuzuki. Kamizuki. C'est toi. Une voix remplie d'une colère extrême retentit. Presque tous les ninjas de Konoha avaient vu le portrait de Yuzuki, et Kushina ne faisait pas exception. Elle serra les poings et, en un instant, se pencha vers lui. Son poing frappa son visage sans pitié. Cependant, Yuzuki leva négligemment la main et attrapa le poignet de Kushina, et la puissance de la foudre éclata soudainement. Ah! Une sensation de choc électrique, douloureuse et engourdissante, la parcourut de part en part. Elle s'affaissa aussitôt devant Yuzuki, qui maintenait fermement son poignet. Enchanté. Je me présente. Je m'appelle Yuzuki Kamizuki. Il regarda poliment Kushina, qui était tombée au sol. Diable! Toi! Ah! Cria-t-elle avec colère, mais avant qu'elle ait pu terminer, un violent courant électrique parcourut à nouveau tout son corps. Instantanément, une sensation d'engourdissement et de douleur envahit son cerveau. Et l'esprit de Kushina commença à vaciller. Chapitre 37, j'espère que tu pourras garder cette expression. Une nuit sombre et venteuse à la frontière entre le pays de l'eau et le pays du feu. Kushina était complètement immobilisée. L'étrange technique de foudre de Yuzuki avait rendu son corps impuissant. Dans son état actuel, elle ne pouvait que le fusiller du regard avec colère. Yuzuki Kamizuki. Shikaku regarda Yuzuki d'un air grave, de loin. C'est une affaire interne à Konoha. De plus, les conséquences de tes actes sont extrêmement graves. Cela pourrait même entraîner une rupture totale entre Konoha et Kiri. Si cela se produit, d'autres villages ninja pourraient en profiter. Ce serait le pire scénario pour nous deux. Ces mots furent choisis avec soin. Au lieu de demander directement à Yuzuki d'épargner Kushina, Shikaku évoqua les conséquences potentielles par exemple, que Konoha ne ménagerait aucun effort pour entrer en guerre contre Kiri, même si cela impliquait que d'autres villages ninja puissent exploiter la situation. Il ne reculerait devant rien. Le clan Nara. C'est vraiment un gaspillage de talent pour eux de rester à Konoha. Yuzuki secoua légèrement la tête et soupira. Il y avait effectivement des clans très compétents au sein du village de la Feuille. Le clan Nara, par exemple, était incroyablement intelligent, même si on ne pouvait pas en dire autant de tous ses membres. Ce clan possédait un QI exceptionnellement élevé et était parfaitement adapté à la stratégie. C'est pourquoi il trouvait dommage que ce clan travaille pour le Konoha en déclin. Technique de possession de l'ombre. Voyant que Yuzuki n'avait pas réagi, Shikaku n'hésita pas une seconde de plus. Il comprenait le principe de capturer le chef en premier. Grâce à la lumière de la lune, l'ombre de Shikaku à ses pieds commença à s'étendre rapidement. Yuzuki resta immobile, observant l'ombre au sol. Bientôt, l'ombre fusionna avec la sienne. Yuzuki attendit quelques secondes. Puis, inclinant la tête, il regarda Shikaku avec curiosité. C'est tout? À ce moment-là, le corps de Shikaku commença à imiter les mouvements de Yuzuki d'une manière effrayante. Quoi? Pour la première fois depuis longtemps, le stratège le plus célèbre de Konoha sentit son esprit s'agiter. Une sueur froide perla sur son front, ruisselant abondamment sur le sol. Il sentait que ce qu'il contrôlait n'était pas un humain, mais une bête d'une terreur inimaginable. Cet homme pouvait se libérer de sa technique de contrôle de l'ombre sans le moindre effort. Technique de transfert d'esprit. À proximité, Inohashi n'avait pas remarqué l'anomalie chez Shikaku. Il pensait toujours que son ami avait réussi à contrôler Yuzuki avec son ombre, alors il utilisa rapidement son propre jutsu. La coordination entre Ino, Shika et Sho avait été perfectionnée au fil des ans. Tout s'est déroulé en un instant.
La technique de transfert d'esprit d'Inuashi a été lancée avec succès. Mais la seconde suivante, alors qu'il était sur le point de commencer à contrôler le corps de Yuzuki, dans l'espace mental, il réalisa soudainement. L'énergie mentale déformée qui l'entourait s'accumulait continuellement, formant finalement une entité mentale humanoïde démoniaque. Est-il toujours humain? En un instant, le démon ouvrit ses yeux cramoisis. D'un seul regard, il détruisit directement plus de la moitié de la forme mentale d'Inuashi. Seule une petite partie réintégra son corps. Tout s'est passé trop vite. Pour les étrangers, Inuashi n'a réussi qu'un instant avant de cracher du sang. Son visage pâlit soudain. Son esprit était épuisé. Il semblait sur le point de perdre la vie à tout moment. De l'autre côté, Shikaku a immédiatement coupé sa technique de possession de l'ombre. Sinon, c'est lui qui aurait été contrôlé. Shikaku. Inuashi. Shosa s'accroupit précipitamment. Shosa. Retraite. Préviens tous les ninjas. Retraite. Retraite vite. Nous sommes en infériorité numérique. Si nous ne partons pas, c'est la mort assurée, hurla Inuashi, endurant son cerveau qui frôlait l'explosion. Retraite. Shikaku était désormais confronté à la réalité. Ce Yuzuki n'est pas humain du tout. Un pouvoir terrifiant comparable à celui d'un dieu. S'il n'y avait pas eu sa volonté et celle d'Inuashi, l'autre ninja se serait déjà effondré. Retraite, cria Shosa d'une voix forte. En un instant, tous les ninjas d'élite de Konoha commencèrent une retraite frénétique. Ils courent vraiment vite. Yuzuki se pencha et regarda Kushina qui était juste devant lui. TSK. Si tu étais venu à Monkiri plus tôt, y aurais-tu beaucoup moins de problèmes, non? Cependant, ce qui lui a répondu, c'était son visage avec de la colère dans ses yeux de phénix. J'aime bien ton expression. J'espère que tu pourras la garder. Il sourit légèrement. Cependant, ce sourire fit geler le cœur de Kushina. Chapitre 38, tu ne veux pas qu'il souffre, n'est-ce pas? Au rapport. Seuls 3 habitants de Konoha ont réussi à s'échapper. Nous avons massacré le reste des ninjas. Mangetsu s'approcha rapidement de Yuzuki et lui fit un rapport respectueux. Ces 3-là étaient sans aucun doute le trio Inoshikasho. Yuzuki hocha la tête. Leur fuite n'a probablement pas été facile. Il vaut mieux les laisser retourner à Konoha et rapporter l'affaire à Hiruzen. J'aimerais bien voir la tête de ce vieux schnock quand il apprendra ça. Rien que de penser à la façon dont il pourrait vaincre le 3e Hokage avec sa seule tension artérielle, il avait envie de rire. En entendant le rapport de Mangetsu, Kushina trembla de tout son corps. Cet homme est un démon. Ding. Félicitations, l'hôte a gagné 50 000 points de méchant. Yuzuki regarda les corps des ninjas de Konoha éparpillés sur le sol. Retourne au village. Dans la forêt près de Konoha, 3 personnages grièvement blessés ont lutté pour s'échapper. Les ninjas de Kirigakure ne nous poursuivent pas, dit Inuashi, son cerveau sur le point d'exploser lorsqu'il activa sa capacité de détection de chakra. Il nous a laissé nous échapper tous les 3. C'était pour informer le Hokage, dit Shikaku avec difficulté. Son regard était empli d'une profonde méfiance envers Yuzuki. Cet homme est effrayant. Que ce soit par sa force ou par sa tactique, il semblait tout maîtriser. On aurait dit que tout était dans ses calculs. Ces ninjas. Shosa serra le poing de colère et le frappa violemment contre le tronc d'un grand arbre voisin. L'impact fit tomber des feuilles. Il est impossible que quiconque d'autre ait survécu. Si Yuzuki Kamizuki n'avait pas été volontairement indulgent avec nous, peut-être que nous 3 frères ne serions pas revenus vivants non plus. Il est trop effrayant. Même si Shikaku refusait de l'admettre, c'était la réalité. Bien. Nous n'avons pas encore atteint le village, il ne faut pas baisser la garde. Retournez vite rapporter cette affaire au 3e Hokage. Kirigakure. Dernier étage du bâtiment en but. Dans la pièce, il n'y avait que Yuzuki et Kushina, qui avaient perdu sa capacité de résistance. Elle avait dû se battre à plusieurs reprises, grâce à sa constitution Uzumaki. Sinon, où aurait-elle puisé autant de force pour se battre? Mais à chaque combat, elle ne recevait en retour qu'une décharge électrique. Pourtant, elle choisit de résister. Kushina était maintenant affalée sur la table basse, les yeux remplis de fureur tandis qu'elle le fusillait du regard. Elle avait déjà épuisé 80% de son chakra et était presque incapable de contre-attaquer. On dirait que Minato t'aime vraiment. Même après que vous soyez devenus amants, il n'a pas osé te toucher. Yuzuki avait utilisé son chakra pour examiner Kushina de fond en comble. Lorsqu'il a découvert qu'elle était encore vierge, il a été immédiatement surpris. Toi. Allongée sur la table basse, Kushina lança un regard furieux à Yuzuki. Où est Minato? À ce moment-là, elle était extrêmement anxieuse. Même si sa situation actuelle n'était pas bonne, elle s'inquiétait toujours de l'état de son petit ami. Lui. Yuzuki s'assit sur le canapé, but une gorgée d'eau et dit en souriant, il ne mourra pas. Kushina mordit ses dents en argent, ses yeux en colère semblaient pouvoir le dévorer. Je veux voir Minato. Elle n'abandonnerait pas avant de le voir. Tu veux le voir? Yuzuki pencha la tête pour l'examiner. D'un geste de la main droite, un collier noir apparut soudainement sur le sol devant Kushina. Mets-le toi-même.
Ce collier de contrôle, acheté pour 50 000 points de méchant, permettait à Yuzuki de restreindre librement le chakra interne et les mouvements de son porteur. Tant qu'il désobéissait, il pouvait facilement le contrôler grâce au collier. Tu rêves? Kushina regarda le collier noir, orné de 2 clochettes décoratives, les yeux emplis de honte et de colère. Je crois que tu as mal compris. Je ne négocie pas avec toi. Le regard de Yuzuki devint froid. Je te donne un ordre. Kushina, ayant repris des forces, se releva en titubant de la table basse. Ses yeux, brûlants de fureur, se fixèrent sur lui. Jamais. Même si je meurs, je ne porterai pas ça. Yuzuki Kamizuki, tu délires. Fidèle à son tempérament fougueux, même dans cet état, elle refusa de se soumettre. Souche. En un instant, Yuzuki apparut devant elle. Voyant son visage gêné et en colère, il lui saisit la joue en exerçant une légère pression. La sensation de brûlure fit lutter Kushina, les larmes lui montant aux yeux. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un avec qui il est facile de raisonner? Je sais que tu n'as pas peur de la mort. Mais, Kushina. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire tandis qu'il se penchait vers son oreille. Les mots qu'il prononça ensuite étaient comme un murmure du diable. Tu ne veux pas que Minato subisse des tourments inhumains, n'est-ce pas? Chapitre 39, l'humiliation de Kushina. Le pouvoir du collier de contention. La colère, l'impuissance, la haine et la souffrance envahirent l'esprit de Kushina. Ses yeux se remplirent de larmes, qui ruisselèrent sur ses joues lisses. Pendant ce temps, le visage de Yuzuki affichait toujours un sourire diabolique. Les larmes d'une femme n'avaient aucun effet sur lui, elles l'excitaient même. Mêle-la toi-même, ordonna-t-il en la libérant de son emprise. Sa voix était froide et impassible, comme celle d'un maître ordonnant à son serviteur. Agenouillé au sol, Kushina fixait le collier noir à clochette à sa gauche. Une vague d'humiliation la submergea. Malgré tous ses efforts pour les contenir, des larmes coulèrent sans retenue. Elle se mordit la lèvre. Au bout d'un moment, son corps tendu se détendit lentement, laissant des traces de dents fraîches sur ses lèvres. Avec une expression de colère, Kushina attrapa le collier noir et le plaça autour de son cou. Ding! Félicitations, hôte, pour votre action maléfique réussie. Vous avez gagné 100 000 points de méchant. Les pupilles de Yuzuki se contractèrent légèrement. 100 000 points? Juste pour lui avoir fait porter un collier? C'était bien la l'essence même du mal. Lève-toi, ordonna-t-il. Même si Kushina ne le voulait pas, elle se leva docilement. Retourne-toi, laisse-moi voir, continua-t-il. Elle le regarda fixement en serrant les dents. Photo. Ah. Yuzuki claqua des doigts, soudain, le collier à clochette noire libéra un courant électrique. Bien que faible, il provoqua une douleur intense. Les yeux de Kushina se remplirent de colère, mais elle se retourna quand même docilement une fois. Souviens-toi de ça. Désormais, toi, Kushina Uzumaki, tu es mon serviteur personnel. Et je suis ton maître. Appelle-moi maître, dis-moi. Yuzuki sourit, satisfait de son travail. Toi. Kushina, qui n'avait jamais été traité de cette façon auparavant, le désigna immédiatement du doigt. Photo. Ah ah. Le courant électrique douloureux parcourut à nouveau tout son corps, lui faisant presque perdre l'équilibre. La chaîne a duré 10 secondes complètes avant que Yuzuki ne l'arrête. Appelle-moi. Son sourire resta inchangé. Dans tes rêves? Ah ah. Le courant continua, cette fois pendant une minute entière. Kushina s'effondra sur la table basse, le corps encore parcouru de spasmes. Appelle-moi. La voix de Yuzuki était comme un murmure du diable. Ne ressentant que de la honte et une colère sans fin, elle finit par serrer les dents et dit à voix basse. Professeur? Ta voix est trop basse. Professeur. Encore trop bas. Professeur. À partir de maintenant, adresse-toi toujours à moi comme ça. Yuzuki hocha la tête, satisfait. Ding. Félicitations, hôte, pour avoir gagné 20 000 points de méchant. Ah. Cette méthode était en fait plus rapide. Cependant, il fallait y aller petit à petit. Si toutes les mauvaises actions étaient commises d'un coup, il serait peut-être plus difficile de gagner davantage de points de méchant à l'avenir. Emmène-moi voir Minato, demanda Kushina avec insistance. Hachem? Yuzuki regarda de côté. À partir de maintenant, tu devras ajouter, maître, avant de t'adresser à moi. Kushina réprima sa colère et dit ensuite. Maître, emmenez-moi voir Minato. Voyons comment tu te comportes ces prochains jours. Si tu es sage, je te laisserai peut-être le voir un instant. Il se leva. La discipline et l'éducation prennent du temps. Il n'était pas pressé, ce genre de choses doit être fait lentement. Toi. Kushina faillit réduire ses dents en poussière. Cependant, lorsque le regard de Yuzuki se posa sur elle, elle recula involontairement. Son regard reflétait la peur qui l'habitait. Elle ne voulait pas revivre ce choc électrique. Si ce n'était que de la douleur, ce ne serait peut-être pas un si gros problème. Le problème, c'est qu'elle avait l'impression que ce n'était pas que de la douleur. Elle ressentait même un peu d'incontinence. Elle ne voulait pas se retrouver ainsi face à l'ennemi. Elle ne pouvait que l'endurer. Yuzuki frappa dans ses mains et Kizame entra immédiatement de l'extérieur. Faire le vide dans la pièce suivante. Enfermez-la là-dedans.
puis envoyer une escouade de gardes dehors. Il donna ses ordres. Le collier d'esclave qu'il avait acheté non seulement limitait le chakra de l'utilisateur, mais libérait également des courants électriques stimulants. Il pouvait instantanément stopper tous les mouvements physiques de la personne. Kushina était désormais devenue une femme ordinaire. Incapable d'utiliser son chakra, elle pouvait oublier l'idée de s'échapper du bâtiment de l'embut. Oui. Kizam obéit immédiatement, l'emmenant dans la pièce voisine. À ce moment-là, Yuzuki se tenait calmement près de la fenêtre, regardant Kirigakure devant lui. Puis il murmura avec un sourire. Ce soir, je me demande si toi, troisième paix, tu peux dormir profondément? Chapitre 40, Danzo Shimura enragé, Sarutobi. Tu n'es pas digne d'être au cage. Konoha. À l'hôpital ninja, Hiruzen tremblait en regardant le trio Inoshikasho allongé dans leur lit. Inohashi Yamanaka souffrit d'un grave traumatisme mental, nécessitant au moins 6 mois de convalescence. Shosa Akimichi, souffrant de plus d'une douzaine de fractures et d'un chakra épuisé, eut besoin de plusieurs mois de repos. Shikaku Nara, bien que le moins blessé, était encore couvert de blessures et mentalement bouleversé. Où est Kushina? Demanda Hiruzen avec hésitation lorsque Shikaku reprit suffisamment de force pour parler. Au fond, il connaissait déjà la réponse lorsqu'il a entendu parler des blessures du trio. Elle a été capturée par Yuzuki Kamizuki, murmura Shikaku, la gorge sèche, et il raconta tout au troisième occage. En entendant la confirmation, Hiruzen devint hébété. Son corps vacilla tandis qu'il trébuchait sur une chaise proche et s'y effondrait. C'est fini, cette fois, c'est vraiment fini. Murmura-t-il, semblant vieillir d'une décennie à cet instant, son esprit se fanant. Seigneur troisième, analysa Shikaku à voix basse, je crois que Yuzuki ignore que Kushina est le Jinchuriki de Kyuubi. Il s'agit probablement d'une tactique contre Konoha, kidnapper la maîtresse de Minato pour semer le chaos dans le village. D'après ce que nous avons vu de Yuzuki jusqu'à présent, rien n'indique qu'il connaisse le statut de Kushina. Son objectif semble évident, forcer Konoha à choisir entre Minato Namikaze et les clans du village. Oui. Votre analyse est correcte, s'exclama Hiruzen, les yeux brillants, tandis qu'il prenait une profonde inspiration. Le but de Yuzuki Kamizuki est de semer la discorde, poursuivit Shikaku. Il aurait kidnappé l'amante de Minato, quelle qu'elle soit. Il se trouve que c'est Kushina. Il hocha la tête, reconnaissant que c'était son interprétation, sans exclure la possibilité que Yuzuki connaisse la véritable nature de Kushina. Si tel était le cas. À quel point les calculs du dieu de la glace étaient-ils profonds? Aurait-il pu tout planifier? Si c'était vrai, Konoha tout entier ne serait-il pas dans ses manigances? S'agit-il d'une coïncidence ou d'un calcul? Seul le temps nous le dira. Bref, il faut sauver Minato et Kushina, déclara Hiruzen en regardant Shikaku d'un air grave. Vous trois, concentrez-vous sur votre rétablissement. Le village aura besoin de vous à l'avenir. Oui, Seigneur troisième. Shikaku hocha fermement la tête. Hiruzen sortit de l'hôpital en fronçant les sourcils. Lorsqu'il retourna dans le bureau du Hokage, une voix enragée résonna près de son oreille. N'importe quoi. Sarutobi. Tu as géré cette affaire de manière trop imprudente. Cette voix, c'était celle de son ancien camarade. Danzo s'approchait de lui, enveloppé de bandages et appuyé sur une canne. Le chef de Konoha-Route, Danzo Shimura, était surnommé le Shinobi des Ténèbres. À ses côtés se tenait Orochimaru, le visage délicatement dessiné. À peine une demi-heure plus tôt, alors qu'il se délectait de son pouvoir accru au sein de la racine, Danzo avait reçu la nouvelle de l'évasion de Kushina d'un ninja du renseignement. À quoi servent vos ninjas en but? Ils sont complètement inutiles. Danzo ne montrait aucun respect pour le troisième Hokage. Discutons à l'intérieur, répondit Hiruzen, le visage assombri. Une fois au bureau, Hiruzen les informa de la capture de Kushina par Yuzuki. Claquez. En entendant cela, Danzo claqua la table et se leva avec colère. Quoi? Kushina Uzumaki s'est échappée et vous n'avez pas pu la rattraper? Et elle a été capturée par Yuzuki Kamizuki? Vos ninjas en but sont tous incompétents? Vous ne réalisez pas la gravité de la situation? Vous ne pouvez même pas surveiller une femme. Inutile. Inutile. La colère de Danzo était palpable. Il n'avait été absent des affaires du village que depuis 15 jours. Comment Sarutobi avait-il pu provoquer un tel chaos? Orochimaru était également surpris. Son professeur avait-il laissé capturer le Jinchuriki de Kyuubi? C'était plus qu'absurde. Depuis 2 semaines, Orochimaru travaillait en étroite collaboration avec Danzo dans la clandestinité. Il avait transplanté les cellules d'Ashirama et 11 yeux Sharingan dans le corps de Danzo. À ce moment-là, sous les bandages enroulés autour de son bras droit se trouvait le travail d'Orochimaru des 2 dernières semaines. Danzo. À quoi bon me gronder maintenant? D'après ce que j'ai compris, Yuzuki Kamizuki ignore que Kushina est le Jinchuriki de Kyuubi. Il essaie simplement d'utiliser l'amante de Minato pour nuire à Konoha, rétorqua Hiruzen, la colère montant en lui. Tu dis n'importe quoi. Comment peux-tu être sûr que Yuzuki ignore quel est le Jinchuriki de Kyuubi? Si cela avait été un autre incident, Danzo l'aurait peut-être accepté. Mais cette fois, l'affaire était loin d'être anodine. Elle avait profondément ébranlé Konoha. Sarutobi. Tu n'es pas digne d'être Hokage, s'écria Danzo avec colère. Le village sera ruiné entre tes mains.
N'importe quoi, rétorqua Hiruzen avec énergie. Orochimaru, quant à lui, observait silencieusement la discussion entre les deux. Les choses devenaient intéressantes. Une intense curiosité naissait dans son regard. Ce Yuzuki Kamizuki possédait-il vraiment des capacités aussi redoutables? Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.